peut dire que c'est presque un accident né de la Covid-19, cet achat de domaine viticole, puisque cloîtré agréablement en Brionnais pendant le confinement, j'ai appris que le vin des fossiles, le domaine du vin des fossiles était à vendre. Et donc je suis allé voir le propriétaire, j'ai visité les vignes, j'ai goûté les vins, j'ai fait venir des œnologues professionnels. Et ça a été vraiment le coup de cœur. La qualité des vins a été complètement validée par des grands professionnels, même si le domaine était quand même largement méconnu en dehors des frontières du Brionnais. Et donc j'ai acquis ce domaine. La chance que j'avais, c'est que tout était en cuve et que Jean-Claude Bertillot a accepté de tout laisser en cuve pour que je puisse faire mes propres assemblages, mon propre embouteillage. Et donc on a à peu près changé tout, sauf ce qui était dans la bouteille, puisque c'était déjà fait par lui, si ce n'est qu'on a assemblé un certain nombre de vins qui n'étaient pas assemblés de cette façon avant. Et donc le vin des fossiles est devenu Roche des Bancs. Pourquoi Roche des Bancs ? Parce que c'est de la roche, c'est des bancs de roche qui sont sous le sol, et c'est le nom du lieu-dit de la plus belle parcelle en blanc. On a une géologie argilo-calcaire qui est propre à la Bourgogne, avec des marnes bleues là, que vous voyez sur Géoportail, que vous trouvez également plus au nord, y compris en Côte-de-Beaune. Donc on est sur une géologie qui est absolument favorable à la vigne, ce qui explique qu'à l'époque, il y avait 4000 hectares de vignes en Brionnais. Alors, pas toujours bon, parce que les méthodes de vinification n'étaient pas bonnes, et les gens faisaient un peu de la vigne vivrière, quoi. Chaque ferme avait son petit lopin, et on faisait le vin du papy. Donc il n'était pas toujours au top, le vin en question, mais il y en avait beaucoup. Donc cette terre, elle est favorable à la vigne. On est en bio, mais quand on est en bio au milieu d'exploitations qui ne sont pas en bio, c'est un problème. Là, on est en bio au milieu des bois, des prés, des haies bocagères, donc c'est vraiment les fleurs et les petits oiseaux, les abeilles, etc. Donc on a un environnement, une biodiversité, etc., qui est absolument incroyable. Et on n'a pas de problème d'intrants venant de la parcelle du voisin. Donc on est vraiment pur bio. Alors, la gamme actuelle, elle est à la fois traditionnelle de Bourgogne et pas traditionnelle du tout. Et très audacieuse, puisque mon prédécesseur, déjà, il a eu l'audace de recréer un domaine dans un terroir où il n'y avait rien. Donc c'était incroyable de faire ça. Et en plus, il a planté des cépages inhabituels. On a du pinot gris. On a du sauvignon gris. Donc on a des cépages qui ne sont pas présents en région Bourgogne, en terroir bourguignon, du tout, ou par exception. Et il a replanté assez massivement, même de l'auxerrois. Et donc ces cépages sont des cépages qui nous permettent de diversifier quelque part nos cuvées et de proposer des choses très originales. On a un grand caviste parisien et lyonnais qui nous a acheté massivement du sauvignon gris et de l'auxerrois demi-sec. Parce que ça n'existe pas, j'allais dire c'est introuvable. C'est même pas que c'est pas introuvable, c'est que ça n'existe pas sur des vins dits de Bourgogne. Et à côté de ça, on a des choses beaucoup plus traditionnelles, comme le chardonnay, le pinot noir et le gamay. Et je dirais tous les vins du domaine ont cette caractéristique commune qui vient de la terre, je pense que c'est le terroir qui fait ça, c'est une grande fraîcheur.